Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui vient modifier quelque peu le texte qui a été adopté par la Commission. En réalité, il y a une précision qui est apportée dans le deuxièmement du grand 2. Et puis surtout, il y a un troisièmement qui est rajouté, qui est un amendement de protection. Nous parlons ici, dans le cadre de la criminalité organisée, de ceux qui sont souvent les premières victimes des règlements de compte, c'est-à-dire les informateurs et leurs familles. Et donc, nous avons travaillé sur ce dossier distinct qui a été créé par le Sénat. Vous voulez dire que c'est vrai qu'il y a une question de conventionnalité que nous avons essayé de résoudre, qu'il nous paraît que le dossier tel que nous l'envisageons est compatible avec la jurisprudence de la CEDH, notamment dans un arrêt qu'elle a prise le 15 décembre 2011, arrêt qui a d'ailleurs été recité dans un deuxième arrêt le 12 décembre 2013. C'est une jurisprudence dans laquelle la CEDH autorise un dossier distinct pour protéger justement les adjuvants à l'enquête. Ça reste une possibilité, c'est évidemment pas une obligation, ce n'est pas systématique. Je rappelle en plus que l'article 230-43, aucune condamnation ne peut être prise sur le seul fondement de ce dossier distinct, qu'au final c'est le JLD qui en décide et qu'il est donc une preuve accessoire au titre de ces précisions. L'amendement nous paraît être conforme à tous les risques de conventionnalité. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Favorable. Avis du Gouvernement, Madame la garde des Sceaux. Vous auriez pu chercher à nous éclairer davantage encore, mais c'est absolument impossible. Après, Monsieur le Président de la Commission des lois. Moi, j'entends Monsieur le Président de la Commission des lois qui nous dit qu'il n'y a strictement aucun risque de conventionnalité, de conformité à la Convention ACAE. Oui. Non, mais ce n'est pas une mise en cause. Je dis simplement que j'entends l'argument. Je dis que, comme je l'ai dit tout à l'heure à la tribune, nous avons eu cette préoccupation. Bon. Nous sommes dans des procédures pénales. Et nous avons eu cette procédure qui a été censurée par la Cour de cassation dans le cadre de ces arrêts d'octobre 2013 sur un acte de géolocalisation qui avait été décidé donc par un parquet. Je rappelle simplement que nous avons la même préoccupation. La question, c'est comment on l'écrit. Bon, le Sénat avait la même préoccupation. Le Sénat l'a écrit d'une telle façon que vous avez dû admettre vous-même que le champ était trop large et que, par conséquent, il y avait un vrai risque, y compris d'ailleurs tout simplement d'efficacité, donc d'opérationnalité. Nous avons la préoccupation de préserver ces personnes. Nous l'avons tellement que nous avons quand même réussi à aboutir, et c'est bien dans ce texte-là que nous avons introduit cette disposition qui permet à la GRASC d'intervenir dans le cadre de la protection de ses collaborateurs de justice qui contribuent aux enquêtes. Simplement, il y a quand même dans cette rédaction une formule qui... il y a une liste, donc il y a une sécurité avec la liste. Ça, c'est le genre de liste qui donne de la sécurité. C'est-à-dire que c'est exhaustif, en tout cas, c'est limité. Mais il y a quand même une formule générale, puisque vous ajoutez tout autre élément relatif aux circonstances de l'installation ou du retrait du moyen technique. Voilà. Donc, cette ouverture-là me paraît fragiliser le dispositif. Voilà pourquoi j'attire l'attention, parce que nous avons beaucoup travaillé. La chancellerie a essayé plusieurs rédactions, m'avait proposé d'ailleurs une rédaction d'amendement que je n'ai pas souhaité vous soumettre parce que j'estimais que nous n'avions pas la totale garantie de conformité à la Constitution. C'est un amendement qui a pourtant été écrit avec beaucoup de précision, mais voilà, je trouvais que nous n'avions pas cette sécurité, donc j'ai préféré ne pas venir introduire un élément qui peut apparaître comme sécurisant le dispositif et qui, objectivement, ne le sécurise pas de façon absolue. Voilà pourquoi, moi, je propose, si vous adoptez cet amendement, c'est ce que je disais tout à l'heure à la tribune, si vous adoptez cet amendement, compte tenu de cette périphrase, je pense qu'il serait peut-être prudent que le président de l'Assemblée nationale, au titre de l'alinéa 2 de l'article 61 de la Constitution, qui l'autorise à saisir le Conseil constitutionnel. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être, en tout cas, on peut imaginer que le président de l'Assemblée nationale défère le texte a priori, avant donc promulgation de la loi, il le défère devant le Conseil constitutionnel. Monsieur le Président Urvoas.
Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire la garde des Sceaux, évidemment que nous sommes favorables au fait que le président saisisse le Conseil, parce qu'il faut, le pire serait que justement il y ait une QPC qui ensuite vienne affaiblir les procédures qui pourraient être en cours. Le fait que l'écrire comme ça fait que s'il devait y avoir une censure, ça ne porterait que sur le 3e alinéa, ça sauverait de toute façon les autres amendements, donc nous aurions néanmoins atteint l'objectif que nous poursuivrons. Je mets donc